Tout-Puissant, gloire à l'agneau immolé, gloire au Tout-Puissant, notre Sauveur. Acclame Jésus, acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand, celui qui combat pour nous, les multiples combats. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, adore-le. Car l'ange qui vient avec ta bénédiction empruntera le chemin que tes ennemis ignorent. Alléluia, alléluia. Adore Jésus. Élève-le. L'ange de ta bénédiction viendra. Il empruntera le chemin que tes adversaires ignorent. T'en fais pas. Adore Jésus. Célèbre, regarde à lui. Élève-le, bénis-le. Bénis le Seigneur, il est digne, il est notre Sauveur, il est le Tout-Puissant, le véritable, l'incomparable Dieu. Alléluia, alléluia. Il est vivant, il ne dort pas. Celui qui garde Israël, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Amen, Gloire au amen. Saint d'Israël. Alléluia. Gloire au Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Amen. Lui qui gouverne sans que personne ne puisse s'opposer. Amen, Il n'a pas de concurrent. Et il n'aura jamais un seul concurrent. Parce qu'il Alléluia. est le Dieu suprême. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Le Seigneur de toutes les gloires. Le créateur du ciel et de la terre. De l'univers tant visible qu'invisible. Rien ne peut s'opposer à sa puissance. Amen. Il est Jéhovah El Shaddai. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Lorsqu'il se lève, qui Alléluia. peut contrer le Seigneur de Amen. gloire? Qui peut contrer le Dieu véritable? Alléluia. Il est Amen. merveilleux. Il est Dieu. Amen. À lui toute Il la est gloire. digne. À lui toute l'honneur. Amen. À lui toute la magnificence. Alléluia. Au siècle des siècles. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, shalom. Le Amen. Dieu puissant que nous célébrons est un Dieu véritable. Alléluia. Est un Dieu puissant. Ma soeur, mon frère, si tu te confies en lui, si tu t'abandonnes entre ses mains, tu ne seras point déçu. Amen. Tu ne seras point déçu parce que personne ne peut le vaincre. Alléluia. La victoire, il l'a eu depuis la croix. Alléluia. Et là, il a pris tous en main. Amen. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, nous devons célébrer ce Dieu. Amen. Bien-aimés en Christ, nous allons continuer avec l'enseignement que nous avons eu la fois passée. Le message de ce jour, nous l'avons intitulé « Jésus t'a valorisé ». Amen. Jésus t'a valorisé comme il a valorisé les trois serviteurs dont nous allons encore parler cette fois-ci. Amen. Amen. Bien-aimés, Aidez celui. nous allons maintenant concentrer notre recherche sur le talent du deuxième serviteur. Amen. Et ce sera évidemment en comparaison avec le troisième serviteur. Amen. Bien-aimés, le talent, comme nous avons dit la fois passée, c'est une grâce que Jésus nous donne. Amen. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur, donne pour le service, pour rendre le monde meilleur. Alléluia. Dieu nous a créés pour que nous puissions porter des fruits. Amen. Ce n'est pas pour que nous puissions seulement nous balader, non. C'est pour que nous puissions porter des fruits. Pour Amen. que nous puissions continuer avec l'œuvre créatrice du Alléluia. salut pour l'humanité. Voilà pourquoi Dieu donne des talents. Voilà pourquoi Dieu intervient encore dans la vie des hommes pour les rendre beaucoup plus meilleurs. Amen. Bien-aimés, ce que nous faisons avec persévérance devient plus facile Amen. avec le temps. Alléluia. Et surtout avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous persévérons dans ce que nous faisons, quand nous avons ce talent que Dieu nous donne et que nous persévérons pour que nous puissions le rendre meilleur, effectivement, nous faisons un grand travail et nous allons faire un rendement beaucoup meilleur. Amen. Dans la parabole des talents, Dieu Jésus nous introduit à trois personnes. Amen. Premier serviteur, deuxième serviteur et troisième serviteur. Le Seigneur, Jésus, va confier 5 talents au premier serviteur, 2 talents au deuxième serviteur et 1 talent au dernier serviteur. Amen. La Bible ne dit pas s'il leur a donné des injonctions pour dire vous allez faire ça ou ça, ça. Non, il n'a rien dit. Il a donné le talent, il les a laissés là. Il dit bon, moi je pars, je vais revenir après je ne sais pas combien de temps, mais libre à vous. Libre à vous de les utiliser comme bon vous semble. Amen. Amen. Hein? Amen. Il va les laisser à eux. Il va les laisser à leur propre initiative. Alléluia. Bien-aimés, c'est eux. Vous voyez que Dieu ne vient pas pour nous dire tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Non, il te laisse libre cours. Libre à toi.
il sait qu'il t'a créé avec intelligence. Amen. Il sait qu'il a mis en toi la sagesse. Il sait qu'il a mis en toi l'organisation. Donc, c'est toi qui dois prendre ton initiative pour savoir comment tu dois faire pour fructifier les talents qu'il t'a donné. Gloire à Jésus. Dieu s'attend à ce que tu puisses fructifier les talents qu'il t'a donné, ma soeur. Que tu puisses fructifier les talents qu'il t'a donné, mon frère. Que tu puisses faire quelque chose. Pourquoi? Parce que nous sommes collaborateurs avec Dieu. Dieu veut que nous puissions participer à l'œuvre créatrice. Voilà pourquoi Dieu, qui est très bon, Jésus. va laisser tout. Jésus leur dit, voilà, je vous ai donné, moi je m'en vais. Amen. À vous d'organiser tout ce que vous devez faire. Il est parti. Après lui, le serviteur qui a eu 5 talents, évidemment, va prendre ces talents et va les utiliser comme il a voulu, comme on lui a semblé, mais dans l'ordre, pour qu'il puisse être fructueux, pour qu'il puisse se servir comme il faut. Et il a travaillé comme il l'a pu, et après avoir beaucoup travaillé, il a fait du fruit. Le deuxième serviteur a fait la même chose. Lui aussi a utilisé son talent. Il a compris. Ce qu'on lui a donné, c'est un don que Dieu lui a donné. C'est à moi. Je vais l'utiliser comme il faut. Mais il faut que je puisse produire quelque chose. Amen. Le troisième serviteur, lui, c'est autre chose. C'est pourquoi nous allons voir entre le deuxième et le troisième, qu'est-ce qui va arriver? Le deuxième a reçu le talent avec humilité. Il a reçu le talent avec joie. Amen. Il n'a pas dit, le premier a eu 5, pourquoi ce moi il m'a donné 2? Amen. Dieu est injuste. Il n'a pas accusé Dieu. Il n'a pas dit, Jésus est mauvais. Jésus, pourquoi il a donné 5 à celui-là? Moi, il ne m'a donné que 2. Pourquoi? Non. Il a pris avec joie. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te bénit, si tu donnes 2 enfants, ne jalouse pas celui qui a 5 enfants. Amen. Si tu donnes une maison, ne jalouse pas celui qui en a 10. Alléluia. Mais fais quelque chose de bien avec ce que Dieu t'a donné. Amen, amen, amen. Et tu peux même aller au-delà de ce que l'autre fait. Amen. Mais quand tu regardes ce que l'autre est en train de faire, ton voisin est en train de faire, tu ne vas pas avancer. Alléluia. Tu ne vas pas, mais fais quelque chose avec le peu que tu as. Et c'est ce que le deuxième serviteur a compris. C'est la Lui, il a vérité. dit non. Moi, Dieu m'aime. Dieu m'a donné ce qu'il m'a donné. Je veux faire quelque chose de grand avec ce qu'il m'a donné. Amen. Il a fructifié le talent. Jésus bénit et félicite les justes. Mais les mauvais sont éliminés et sont sanctionnés. Amen. Ainsi, Dieu bénit ce qui est génial en nous. Et il élimine ce qui est hors de la vie et qui envahit notre subsistance. Alléluia. La question que nous allons poser, pourquoi Dieu qui est amour a-t-il sévèrement puni le troisième serviteur? La Bible dit qu'il est amour. Mais alors, s'il est amour, pourquoi n'a-t-il pas laissé le troisième serviteur comme il était? Bien aimé, nous allons parler de cette histoire. Beaucoup de gens disent, ils n'ont pas d'amour. Ceux-là, ils font des choses, ils n'ont pas d'amour. Bien aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Il aime l'ordre. Amen. Pourquoi il aime l'ordre? Parce que ce qu'on fait dans l'ordre amène toujours le succès. Alléluia. Et ce qu'on fait dans le désordre amène le désordre. Évidemment, c'est la cacophonie, ça c'est les Alléluia. ténèbres. Dieu est lumière. Bien aimé, nous allons voir que le troisième serviteur n'a pas voulu suivre l'ordre. 1. Il n'a pas reçu le talent avec joie. 2. Même quand il l'a reçu, son problème, ce n'est pas le nombre de talents. Amen. Nous allons voir que son problème n'est pas le nombre de talents. Son Alléluia. problème est ailleurs. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Son problème est ailleurs. Pourquoi est-ce que Dieu va le punir? Vous allez voir pourquoi Dieu devait le punir. Son problème, donc, comme je dis, est dans sa mentalité Amen. et sa théologie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Sa mentalité est négative. Alléluia. Et sa conception de Dieu l'est encore pire. Premier point, sa connaissance de droit est erronée. Amen. Comment ça? Il reproche à Dieu d'être avare, Alléluia. d'être chiche, alors que c'est l'inverse. Amen. Vous comprenez? C'est l'inverse. Il dit, tu as, comment je dis encore? Le Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne là où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Amen. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi. Bien aimé, nous allons voir ces choses-là. Il reproche à Dieu de ne pas récolter là où il a vanné. Amen.
Dieu ne l'a pas consulté. Alléluia. Dieu est venu avec les talents et lui a donné. Jésus. Jésus vient, il lui donne les talents. Il ne dit pas non, est-ce que tu en veux? Non, il dit, prends, moi je parle. Il dit que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, mais Jésus a sémé en lui. Amen. Et comment est-ce qu'il va lui reprocher de moissonner là où il n'a pas sémé? Jésus a sémé et lui n'a rien donné à lui. Voyez-vous? Donc, sa mentalité est vraiment négative. Amen. Et il a une mauvaise théologie, une mauvaise conception de Dieu, notamment de Jésus, qui vient à lui, qui lui donne sans qu'il puisse le consulter. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? 35 kilos d'or, bien aimé. Ça, c'est un poids sérieux. Et il dit, non, 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 moi, tel que je te connais là, je ne veux pas toucher à tes affaires. Donc, sa connaissance de droit est erronée. Il reflète le mal qu'il y a en lui, en Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que le mal qu'il y a en lui, il veut le mettre sur lui. Amen. Il veut penser, il croit que la manière dont il pense, c'est la manière dont pense Jésus. Amen. Bien aimé, beaucoup de gens sont comme ça. Quand il vous voit, puisque lui, son cœur est terni, Amen. il veut projeter cette obscurité, il veut cette ténèbre-là, il veut le mettre en vous. Amen. Si vous dites, vous lui posez une question, pourquoi me poses-tu cette question? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi me dis tout ça? Pourquoi? Mon frère, je voudrais savoir. Pourquoi tu veux savoir? Il va de pourquoi, à la fin vous ne comprenez plus rien. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a les ténèbres là, il règne dans son cœur. Amen. Son cœur est plein de ténèbres. Alors Alléluia. il va projeter ça sur vous. Amen. Et c'est ce qu'il fait lui. Jésus a gratuitement distribué ses biens. Et il ne demande rien en retour, sinon d'entendre de ses nouvelles. Dieu lui avait réellement donné le talent. Amen. Réellement. C'est un don. Mais il ne veut pas le croire. Vous voyez, quand votre cœur a beaucoup de problèmes, vous allez mettre ce problème sur les autres. Amen. Comme nous allons voir plus tard, il croit que c'est un piège. Alléluia. Et il va même dire, moi, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance. Parce que ce talent, s'il me l'a donné, c'est pourquoi il dit, il moissonne là où il n'a pas sémé. Amen. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Bien aimé, quelle est cette personne qui va cacher 2 millions de dollars en terre? C'est au seul motif que si je touche, je vais échouer, alors moi je ne vais pas faire ça. Vous voyez? Donc sa théologie et sa conception de choses est très mauvaise. Amen. Il n'a pas confiance en Jésus. Amen. Vraiment pas. Il dit non, 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 j'ai eu peur, j'ai caché ton talent. Amen. Et il ne croit pas à l'amour de Dieu. Il refuse le salut, sous prétexte de se protéger. Il dit, moi, je ne veux pas toucher à ça. Amen. Je préfère cacher ça parce que, non, non, non. Moi, je vais me protéger. Quand il viendra, il va demander ça et moi, je ne veux pas de problème. Vous voyez? Donc là, c'est quoi? Manque de foi. Amen. Manque de respect. Alléluia. Manque de l'amour. Amen. Donc, cet homme, il est réfractaire à tout. Il se bloque. Il ne veut pas il ne veut rien avoir avec Jésus. Bien-aimé, c'est Jésus-là qui est venu, qui a donné son sang pour toi, pour Amen. te racheter, pour te libérer. Alléluia. Et de plus, il t'amène le matériel. Il t'a libéré spirituellement. Il t'amène maintenant le matériel pour que tu sois beaucoup plus heureux. Et beaucoup de gens sont comme ça. Quand on lui demande de recevoir Jésus-Christ, oh non, non, c'est quoi ce Jésus-Christ-là? Quoi, moi je ne veux pas de Jésus-Christ. Non, 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 c'est bien, ok. Bien-aimé, tu verras Jésus un jour. Amen. Tu seras devant sa face. Amen. Que tu le veuilles ou non, tu seras devant la face de Jésus. Amen. Maintenant, c'est le temps. Le temps, c'est maintenant. Reçois-le comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Amen. Il vient dans ta vie. Et non seulement qu'il vient te sauver spirituellement, mais il t'amène aussi le matériel. Alléluia. Il t'a déjà donné. Amen. Il t'a déjà doté de tout. À toi maintenant de comprendre. Donc, il n'a pas confiance en Dieu. Il ne croit pas en l'amour de Jésus-Christ. Il est bloqué dans sa théologie et sa philosophie de la vie. Il se pourrit la vie lui-même. Amen. Il gâche même son talent. Amen. Comprenez? Il est trop malin. Il pense que Jésus l'a piégé. Pour lui, ça, s'il fait comme ça, c'est parce qu'il va demander plus. Amen. Parce qu'il veut plus. C'est pour ça qu'il m'a donné ça. S'il m'a donné ça, c'est parce qu'il veut que je puisse lui donner. Vous voyez? C'est la philosophie de donnant. S'il m'a donné, moi je dois donner. Mais Jésus, c'est pas comme ça.
Avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Jésus te donne pour que tu sois meilleur. Amen. Jésus te donne pour que tu sois beaucoup plus heureux. Jésus te donne pour que tu te réalises davantage. Amen. Jésus te Amen. donne pour que tu puisses être vraiment dans la joie. Il dit, Alléluia. je suis venu afin que ma brebis ait la joie et qu'il l'ait en abondance. La vie en abondance. Bien-aimé, Jésus est bon. Il est merveilleux. Amen. Jésus est lumière. Alléluia. Jésus veut que tu sois heureux, mon frère. Amen. Il veut que tu sois heureux, ma soeur. Amen. Il t'a sorti des ténèbres pour que tu sois Alléluia. lumière, que tu puisses être avec lui dans la joie. Le troisième serviteur, il ne fait même pas montre d'initiative personnelle. Il ne veut pas placer les intérêts, les mettre au-dessus de ses intérêts. Et c'est tout, il ne veut pas prendre des risques. Alléluia. Il ne veut pas. Il dit non, 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 moi je ne risque rien. Je préfère laisser son talent là où il se trouve, pas de risque. Alors que le deuxième serviteur a pris avec joie. Il dit maintenant, je vais faire quelque chose. Amen. Maintenant, il m'a valorisé. Alléluia. Comme il m'a valorisé, je vais encore faire davantage. Amen. Pour que je puisse remonter. Il m'a ramassé de la boue et il m'a placé avec Amen. les grands, avec Amen. les grands de son peuple. Amen. Pourquoi ne serais-je pas heureux? Jésus qui me ramasse de la vallée, il m'amène à la hauteur, je me suis sur une chaise où je n'ai pas entré, bien aimé. Pourquoi je ne serais-je pas heureux? Alléluia. Pourquoi ne serais-tu pas heureuse, ma soeur? Pourquoi ne serais-tu pas heureux? Jésus t'a sorti là où tu ne croyais pas sortir. Amen. Et maintenant, il a fait de toi un homme. Amen. Il a fait de toi une femme. Amen. Il t'a donné la dignité. Alléluia. Pourquoi ne peux-tu pas l'adorer? Pourquoi ne peux-tu pas le glorifier? Amen. Amen. Jésus n'a pas spécifié ni défini ce qu'il fallait faire de fonds qu'il a mis à leur disposition. Il a laissé libre tout ou à leur initiative. Mais lui, il ne veut pas d'initiative. Il ne veut pas de risque. Il est enfermé dans la logique, mauvaise logique et dans son intégrisme. Amen. Vous comprenez? Lui, il dit non, non, non. Moi, je connais ces gens-là, pas question. Bloc. Il ferme la porte devant lui et il dit non, non, c'est fini. Je vais remettre votre talent et je n'ai pas de problème. Le pire de cette théologie, c'est quoi? C'est qu'il a peur de Dieu. Amen. Dieu, c'est ton ami. Dieu, c'est notre Père. Amen. Dieu, c'est un frère. Jésus-Christ a dit, vous n'êtes plus, je ne vous appelle plus serviteur. Amen. Vous êtes maintenant mes amis. Alléluia. Nous sommes les amis de Jésus. C'est notre grand frère. Il vient toujours à côté de nous. Il nous conseille. Amen. Il nous donne la vie. Amen. Et toi, tu n'en veux pas. Tu refuses. Non. Non, non, non. Moi, je ne veux pas de problème avec toi. Vous comprenez? Il dit, j'ai eu peur et j'ai caché ton talent. Le voici. Voyez? Beaucoup de gens sont comme ça. Amen. Sans reconnaissance. Alléluia. Sans reconnaissance. Il a été avec toi. Il a peut-être fait, mais dès qu'il te voit là, celui-là, et souvent la plupart des gens qui vous en veulent, ce sont les gens que vous avez aidés. Amen. Les gens avec qui vous avez mangé. Amen. Dès qu'ils vous voient, ils croyaient qu'il allait être comme ça. Ils croyaient qu'il allait être comme ça. C'est ça, le troisième serviteur. Amen. C'est ça, le troisième serviteur. Vérité. Il ne veut pas que le Seigneur, il ne veut pas de ce que Dieu lui a donné bénévolement. C'est un don qu'il lui a donné. Mais il le repousse. Il le refuse. Il avait une fausse conception de Jésus. Il a une grande méfiance. Et il reste sur la défensive. Amen. Non, je ne veux pas. Moi, non, 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 pas question. Ce serviteur représente notre rancœur contre la vie. Amen. Notre peur de la vie, peur de l'injustice et même peur des conséquences de la vie. Amen. Dieu nous a créés pour porter des fruits. Bien-aimés, Hébreux 4:6 dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, Alléluia. afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Jésus veut que nous soyons secourus. Il connaît nos limites, il connaît nos problèmes, il connaît nos manques de connaissances. Ce qu'il veut, c'est ajouter de la connaissance, Amen. ajouter la sagesse, ajouter l'intelligence pour que tu puisses vivre mieux. Bien-aimé, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus est glorieux. Amen. Il nous aime beaucoup. Amen. Il veut notre joie, il veut notre vie. Alléluia. Alléluia. Approchons-nous avec confiance Amen. de ce Jésus. Amen. Approchons-nous avec confiance du Seigneur. Le deuxième serviteur a pris le risque avec amour. Et même, il a dit, même si ça ne va pas, ça va pas, je vais continuer. Et il a Amen. travaillé. Et comme il a travaillé, il a eu le double. Amen. Bien sûr, il a eu le double. Peut-être qu'il a eu plus, mais ce qu'il a montré, c'est le double. Amen. Et il a été apprécié. Il a reçu, il a réussi et a honoré Dieu par le fruit. Amen. Il n'a pas jaloux du premier serviteur Alléluia. qui a eu plus que lui. Au Amen. contraire,
il ne regarde pas au premier serviteur, il regarde à Jésus. Alléluia. Il sait que c'est Jésus qui fructifie. Ce n'est pas le premier serviteur, mais c'est Jésus qui fructifie. Alléluia. Et à qui regardes-tu, mon frère? À qui regardes-tu? C'est Jésus qui multiplie. Ce n'est pas le serviteur. Alléluia. C'est Jésus qui multiplie. That's true. Alléluia. Amen. Le troisième serviteur vient accuser Dieu au lieu de se repentir. Amen. Et de s'accuser du mauvais travail qu'il a fait. Le jugement de Dieu, c'est le serviteur lui-même qui le prononce dans sa bouche. Amen. Ce n'est pas Dieu qui l'accuse et le condamne. Ce n'est pas Dieu qui l'a accusé. Ce n'est pas Dieu. Lui-même s'est condamné. Lui-même s'est accusé. Il a refusé. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Bien aimé, quand Dieu vous donne, la Bible dit que le don gratuit de Dieu et l'appel de Dieu sont irrévocables. Amen. Mais il y a une condition, que vous le receviez. Quand Dieu te donne un don, l'appel, si tu le reçois, ok. Mais si tu dis non, je ne veux pas, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il ne peut pas aller au-delà de ta liberté. Amen. Il ne peut pas aller au-delà de ta volonté. Amen. Évidemment, il y a des cas où Dieu te dit tu dois le faire. Mais dans la plupart des cas, quand tu dis non, c'est non. Il appelle quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est arrivé avec le troisième serviteur. Comme il a refusé, il dit ok, maintenant que tu as refusé, il dit ôtez-lui les talents et donnez-les à celui qui a 10 talents. Alléluia. Parce qu'il va en faire quelque chose. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il perd, ce qu'il a. Alléluia. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans la ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Il envoie en enfer. C'est pas mon partage. Amen. Hein? Alléluia. C'est pas ton partage, mon frère et ma soeur. Amen, Ça ne amen. doit pas être ton partage. Amen. Parce que je sais que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Je sais que tu connais qui est Jésus. Je sais que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Ça ne doit pas être ton partage. Bien-aimé, cette année, avancez avec foi. Dieu ne vous laissera pas tomber. Amen. Par la foi, prenez des risques pour le royaume. Alléluia. Dieu ne nous décevra pas. Amen. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Sauveur. Il Alléluia. est mort pour nous à la croix. Même si vous trébuchez sur la voie du succès, Jésus vous encourage à penser au jour où il vous récompensera et vous dira, bien, bon et fidèle serviteur, Amen. entre dans la joie du maître. Amen. Amen. Amen.